Bonjour à toutes et à tous, merci d'être très nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube Cheikh Dieng Officiel. J'essaie de commenter l'actualité en donnant mon modeste point de vue par rapport à des événements qui se passent dans le monde. Je suis là aujourd'hui pour commenter l'actualité après la victoire des Bleus de la France dans cette Coupe du Monde. La France qui a remporté ce 15 juillet sa seconde Coupe du Monde après celle de 1998 contre le Brésil. Donc ce 15 juillet c'était contre la Croatie, une très bonne équipe qui a fait une compétition extraordinaire avec des joueurs extraordinaires et qui n'a pas démérité. Alors, la France a remporté la Coupe du Monde, c'était la liesse populaire un peu partout en France, on a fait la fête, on a chanté, on a dansé, les gens ont brandi le drapeau français, c'était vraiment des moments historiques et inoubliables pour certains. Et après la victoire de la France, il y a eu un débat qui s'est imposé. Alors, certains en Afrique jubilent et chantent et dansent parce qu'ils disent que c'est une équipe africaine qui a gagné, c'est pas la France. Cette même thèse a été reprise par beaucoup de médias, en Espagne notamment et en Italie, des pays où certains sont un peu jaloux de la France. On a entendu Barack Obama dans son discours en Afrique du Sud d'hier dire que l'équipe de France n'était pas une équipe gauloise. Donc il n'était pas méchant Obama, donc il était en train de faire une blague en s'adressant à une audience en leur disant que l'équipe de France n'était pas une équipe gauloise parce qu'il y avait une forte représentation de joueurs d'origine Afrique subsaharienne. En même temps, on a aujourd'hui en France des identitaires qui se sentent déçus et qui ne se sentent pas représentés par leur équipe nationale parce qu'ils disent qu'il y a beaucoup plus de noirs subsahariens et d'arabes que de blancs. Alors, moi, je fais deux lectures dans cette affaire. Je considère que ceux qui pensent aujourd'hui que l'équipe de France n'est pas une équipe représentée parce qu'il y a très peu de blancs n'ont pas tort. C'est une colère que je ne partage pas, mais c'est une colère pour moi qui est tout à fait légitime. Imaginez-vous un seul instant, si dans l'équipe nationale du Maroc, il y avait 15 joueurs blancs européens avec des noms français de souche, aucun avec un nom marocain, je pense qu'il y aurait exactement la même réaction que celle de ces identitaires-là. Si aujourd'hui, dans mon pays d'origine, le Sénégal, je suis sénégalais, il y avait dans l'équipe nationale du Sénégal qui est venue en Coupe du Monde, sur les 22 ou 23 joueurs qui ont été sélectionnés, on en a 15 qui sont des blancs aux yeux bleus avec des noms français, Jean, Paul, Michel, etc. Je pense qu'au Sénégal, il y aurait des réactions proches de celles de ces identitaires-là. Si on avait la même chose en Tunisie, ou en Algérie, ou dans un autre pays, je pense qu'il y aurait exactement la même chose. Certains ne se sentiraient pas représentés par l'équipe nationale de leur pays. C'est exactement ce qui se passe en France aujourd'hui. On a des identitaires qui ne sont pas contents, qui ne se sentent pas représentés par leur équipe nationale parce qu'ils considèrent que dans leur équipe nationale, il y a plus de jeunes d'origine immigrée que de jeunes d'origine française, européenne, donc des jeunes français en tout cas. Alors, c'est une colère que je ne partage pas, que ça soit très clair, je ne partage pas cette colère, mais je la comprends et à mon avis, c'est une colère légitime parce que si vous regardez l'équipe nationale d'Espagne, il n'y a pas eu de noirs, on n'a eu que des Espagnols. Vous prenez l'équipe nationale d'Argentine, pareil. Vous prenez la Russie, pareil. Si vous regardez l'adversaire de la France en finale de Coupe du Monde, la Croatie, pareil. Il n'y a pas eu de noirs ni d'arabes. On n'a eu que des autochtones, des blancs nés dans ces pays-là avec des noms carrément de souche. Si vous regardez l'équipe de Croatie, vous avez tous des noms qui se terminent par IC, donc Rakitic, Modric, Milosevic, je ne sais quoi. Donc, on a vraiment des gens qui sont nés dans ces pays qui sont des populations de souche. Mais là n'est pas la question. Si la France a aujourd'hui une équipe où il y a une diversité culturelle, c'est que la France est un pays qui a eu des rapports avec l'Afrique, des liens avec l'Afrique, la colonisation a été là. Mais aujourd'hui, il est important de souligner que dans une équipe européenne, si on a plus de noirs et d'arabes que de blancs, ça peut poser un problème. Certains vont dire, mais de quoi il parle lui? La France a toujours été multiraciale. Non. La France est une nation blanche. Elle est devenue multiraciale et métisse au courant des années, avec la colonisation, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on prenait une image de la société française des années 1700 ou 1800, je pense qu'on aurait plus de blancs que de noirs et d'arabes. C'est une réalité. Donc, il y a eu la colonisation, et à partir des années 40, 50, 60, après les indépendances, il y a eu donc une forte arrivée, une forte vague migratoire en provenance de ces pays-là, ce qui explique aujourd'hui qu'on a dans l'équipe nationale de France des gens issus de ces pays-là. Mais la France est une nation blanche, c'est une réalité qu'il faut accepter.
Alors, la deuxième lecture, c'est quoi? C'est que tous ces jeunes de banlieue qui sont contents aujourd'hui que la France ait gagné, on les a vus en train de faire la fête avec le drapeau de la France, même s'ils ont foutu le bordel. Ces jeunes-là aujourd'hui doivent fermer leur gueule parce qu'au moment où la France aligne 5 jeunes noirs sur le terrain de football, il y a des pays où il y a des quotas de noirs. Vous avez dans certains pays, en Argentine, en Espagne, en Italie, en Allemagne, les noirs, s'il y en a, je ne pense pas que ça dépasse 3. Et si vous en avez 3, il y en a un seul qui est titularisé, les 2 autres, on les met sur le banc de touche. En France, on a 5 jeunes titulaires, ok, qui sont tous d'origine africaine. Je parle de Kylian Mbappé, Samuel Umtiti, Paul Pogba, N'Golo Kanté, qui encore, Nzonzi, je ne sais quoi. Tous ces joueurs-là sont des joueurs d'origine africaine subsaharienne et qui ont été alignés par l'équipe de France, qui ont joué titulaire. Et sur les 23 joueurs qui ont été sélectionnés, il y en a au minimum 14 qui sont des Noirs, qui sont des Africains. Sur les 14, il y en a 2 qui sont des Arabes. Donc aujourd'hui, ces jeunes qui nous parlent de racisme, de discrimination, doivent fermer leur gueule parce qu'au moment où la France aligne des joueurs noirs, vous allez dans certains pays, un noir ne peut pas jouer parce qu'il est noir. Donc bravo à la France. Pour moi, ce n'est pas une équipe africaine qui a gagné, c'est une équipe française qui a gagné avec sa diversité, avec des noirs, des arabes, mais qui sont défoncés, ils sont fiers d'être défoncés. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir.